connaissons bien le coût de la guerre. Les Américains n'ont pas choisi ce combat. Il est venu vers nous. Aujourd'hui, justice est faite. De toute l'histoire de l'humanité, le monde n'a jamais connu une telle tyrannie. La croisade que l'Amérique a menée au nom de la liberté. Rien n'a causé plus de chaos, plus de folie, plus de terreur que la lutte pour la liberté. Aucune atrocité commise n'est comparable à celle perpétrée au nom de la liberté de droit divin. L'Amérique a répandu à travers toutes les nations ce fléau que représente la liberté. Cette arme de destruction massive. L'Amérique a justifié le massacre de millions de personnes en prétendant répandre la démocratie. Vous avez assassiné de sang-froid le seul espoir de salut de l'humanité. Et le salut se trouve dans la peur. Et la peur est le seul véritable Dieu que tous les hommes se doivent finalement t'adorer. Maintenant, vous devez faire face à la véritable ampleur de votre arrogance. Alors vous pensez que votre guerre est finie. La nôtre ne fait que commencer. Car aujourd'hui, j'ai un rêve. Pas le rêve américain, mais un rêve. Est-ce que je peux m'asseoir? Je peux m'asseoir? Ouais, allez-y. C'est un pays libre. Je m'appelle Amanda. Mumford & Sons. Jamais entendu parler. Suivant. Les Beatles. She loves you, yeah, 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 c'est ça? The Four Seasons. Ah, The Four Seasons? Vous aimez The Four Seasons? Frankie Valli? Oui. Nous sommes fiers que vous ayez choisi de découvrir la magnifique et immense histoire de Pittsburgh à travers la visite du bâtiment Snyder. C'est ici que le véritable esprit américain a insufflé son second élan à la ville de Pittsburgh. Enchanté, Ryan. Ryan Taylor. Je te connais. Non, c'est une blague. Mais je t'ai déjà vu dans ce bus plusieurs fois. Moi aussi, je t'ai déjà vu. Ah, vraiment? Ce bâtiment est un symbole de l'industrialisme américain et des entreprises de libre-échange. Tous les visiteurs du jour doivent se réunir dans le hall de l'immeuble à 9h du matin au plus tard. N'oubliez pas, le stationnement vous est offert dans l'enceinte même du bâtiment, au niveau de l'entrée principale. Donc, si j'ai bien compris, tu travailles chez KDTR, la chaîne de télévision. Pardon? Je t'ai vu avec un badge une fois. Tu portais un collier avec ta photo dessus. C'est pour ça que je dis ça. Oh, ça? Non, non, c'était à une amie à moi, je le gardais pour elle. Je suis en stage à l'hôpital.
Nous sommes heureux de vous faire profiter de l'édifice le plus emblématique, non seulement de la ville de Pittsburgh, mais également de tout l'est du pays. Voilà. Je suis arrivée à ma station, et je ne remonterai probablement jamais dans ce bus. Mon stage vient juste de finir, donc je vais te donner ceci. C'est ton vrai numéro? C'est bon, il a mordu. Bon, après tout. Fabrication américaine. Voici les images dramatiques d'un accident qui vient de se produire il y a quelques minutes. Vous pouvez voir le bâtiment Snyder à Pittsburgh, où une explosion vient de retentir dans l'aile sud au sous-sol. D'après les premiers témoignages, l'explosion a été si forte qu'elle a été entendue depuis la rue et dans certains étages du bâtiment Snyder. Il y a un immense trou dans l'aile sud du bâtiment, à l'endroit où on pense que la bombe a explosé. Passez-moi Bannings. Vous le voyez, les émotions sont déjà très fortes et chacun essaie de comprendre comment un tel événement a pu se produire. Nous vous invitons à rester vigilants et calmes. Bannings, je pense qu'on a de la chance. À mon avis, le type ne sait pas que sa bombe a explosé. Il continue d'appeler le numéro. Comptez sur nous pour vous tenir informés à chaque instant de l'évolution de la situation. Trouvez-moi l'origine des appels. Bonjour, mes chers concitoyens. Votre pays a été la cible d'un acte Le suspect n'est plus en ligne, mais son signal est toujours fort. d'un nombre important de victimes. Des mères, des pères, séparés de leurs enfants. Pittsburgh. Adresse connue, 319 North Diamond. Ryan Taylor. La NSA et le bureau ont confirmé. La maison et le téléphone portable sont au même nom. Ça fait une triple confirmation. Quoi qu'il arrive, les ordres sont de l'attraper vivant. Pour l'instant, nous ne nous risquons à aucune hypothèse ou conclusion. Cette explosion peut être la conséquence de la rupture d'un tuyau de gaz ou bien d'un feu. Il est également possible que ce soit une attaque menée par un groupe terroriste. Les secouristes présents sur place font tout leur possible pour contenir l'incendie. Il y a quelques minutes, une équipe de pompiers s'est introduite dans le bâtiment par l'entrée sud. Ces hommes ont littéralement traversé un mur de fumée à l'instant même où le sol s'est effondré. Nous ignorons pour l'instant le sort de ces hommes, mais nos prières se tournent vers eux et vers leurs familles. Le FBI a déclaré que cette affaire était devenue la priorité de ses agents. Un geste. Il me faut un médecin jeune amateur. Qu'est-ce que je fais ici? Voyons. C'est bien vous, là? Ryan Taylor? Entraîné à Quantico? Commandant dans la marine? Membre des forces spéciales? C'est
C'est exact? Alors vous n'avez plus qu'à signer. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un accord. Pour ne pas aller au tribunal. Quel En tribunal? échange, nous nous assurons que votre peine sera significativement réduite et que vous la purgerez dans un établissement psychiatrique. Rappelez-moi, qui vous êtes? Ron Carter, agent fédéral FBI. J'enquête actuellement sur l'explosion du bâtiment Snyder qui vient d'avoir lieu. Vous êtes le suspect numéro 1. Vous vous êtes trompé de gars, je vous jure. C'est bien votre téléphone? Ouais. Vous avez appelé la bombe, non pas une fois, mais 3 avec ce téléphone. Votre opérateur téléphonique le confirme, ainsi que votre carte SIM. Et vos empreintes sont les seules qu'on ait trouvées dessus. Ryan, vous avez fait 76 victimes. La fille dans le bus. Elle m'a donné son numéro de téléphone. C'est quelqu'un avec qui vous travaillez? Non. C'est elle qui m'a abordé. Elle travaille pour la chaîne de télé KDTA. J'ai vu son badge. Ok, d'accord. Moi, tout ce que je veux, c'est que vous signiez. Écoutez-moi, elle s'appelle Amanda. Elle travaille chez KDTA. Elle mesure environ 1m50. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous livrerai tout de suite en pâture pour vous faire lyncher sur la place publique. C'est ce dont les gens ont besoin. Mais je ne suis qu'un messager. Vos amis vous laissaient de signature il y a 6 heures. Mes amis? La CIA. Fais chier. Tu crois ce qu'il raconte? Non. La CIA, qu'est-ce qu'elle attend de lui? Ça les regarde. Et la fille qu'il a rencontrée, celle du KDTA? Je n'en ai aucune idée. Ils disent qu'il n'y a plus personne dans le bâtiment. Nous avons bien subi une attaque terroriste. Le bâtiment continue de brûler, ce qui nous rappelle... Non, il n'a pas signé. Il sera bientôt 5 heures du matin. Il n'arrête pas de dire qu'il faut trouver la fille. C'est une diversion. Ce type est entraîné. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Pour l'instant, pas grand-chose. Ils veulent être sûrs qu'on le garde bien au chaud. Je trouve ça bizarre. Ce type fait sauter tout un immeuble dans le centre de Pittsburgh et la CIA veut juste le protéger. Je pense que c'est eux-mêmes plutôt que lui qu'ils essayent de protéger. Vous voyez, Protéger de quoi? des médias. Obtenez sa signature. Monsieur, vous devez venir voir ça. Aucune atrocité commise n'est comparable à celle perpétrée au nom de la liberté, de droit divin. Je dois raccrocher, je vous rappelle. Je vous le dis aujourd'hui, mes amis, l'heure de votre libération a sonné. CSN a reçu cette vidéo il y a 15 minutes. Par email. La liberté vaincra. Remontez le signal, je veux savoir d'où il vient. L'adresse IP me renvoie à Madrid. Bangalore, Tokyo. C'est un serveur miroir. Nous pouvons nous donner la main. Dieu Tout-Puissant, nous sommes enfin libres. Vous voyez ce que je vois? Il est enfin temps, une bonne fois pour toutes, de combattre l'oppression de la démocratie. Il est temps pour vous de vous réveiller de votre rêve américain. L'explosion du bâtiment Snyder n'était que la jeunesse de notre projet. Cependant, aujourd'hui sera le début de votre véritable émancipation. Un événement se produit actuellement et mettra un terme à la démocratie occidentale.
Nous n'avons aucune revendication, aucune demande de rançon, à part ceci. Mets-toi à genoux, mon peuple d'Amérique, et soumets-toi à la montée de la peur. Ok, on change de méthode. Trouver le prochain attentat. J'ai jamais vu ce type de ma vie. Où aura lieu le prochain attentat? Écoutez. J'en sais rien. Aucune idée. J'en sais rien, je sais pas ce que vous voulez que je dise, j'ignore qui est ce type. Écoutez. À l'évidence, c'est un piège. Quelqu'un est en train d'essayer de me piéger. Et qui que ce soit, il essaie aussi de vous piéger. Vous entendez? Vous avez le mauvais type. Vous faites quoi? Écoutez-moi. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour que je me retrouve dans cette situation. Vous êtes en train d'aller droit dans le mur, mon ami. Écoutez, laissez-moi juste appeler quelqu'un. Ah! Vous allez me dire où la prochaine attaque va se dérouler. Laissez-moi appeler quelqu'un. Hé! Laissez-moi, j'ai le droit de téléphoner. Où ça? Hein? Denver? Chicago? Los Angeles? Je suis dans votre camp. Je suis dans votre camp. Dites-moi juste où vous allez frapper, et ce sera fini. Vous n'avez aucune idée de là où vous mettez les pieds. C'est à Los Angeles! À Los Angeles! Dans le centre-ville. Au Colisée. C'est là qu'aura lieu le prochain attentat. Passez-moi Ballings. Désolé, mon pote. Envoyez des agents. Tu devineras jamais ce qu'il a voulu me faire croire. Vous les faites, il s'est échappé! Et il a pris ma veste. Les passagers en direction du centre-ville doivent prendre la navette sur le quai 18. Je répète, les passagers en direction du centre-ville doivent prendre la navette sur le quai 18.
sur Pittsburgh, en Pennsylvanie, les équipes de secours se pressent sur Les secouristes se sont rendus en centre-ville pour porter assistance aux Des premières centaines victimes. de secouristes bénévoles se sont réunis dans la zone qui était autrefois un symbole de l'époque industrielle américaine. Ce bâtiment est aujourd'hui le théâtre d'un effort concentré des travailleurs de la Les Croix-Rouge. autorités se préparent à appréhender l'homme responsable de ce carnage. Bon, on est en recherche à 20 km. La 376 et la 519, on les ferme. On ferme l'aéroport? Depuis Midtown. On commence ici et on va jusque-là. Certains résidents se plaignent que la présence de la police et du FBI dans les rues de Pittsburgh ce matin soit révélatrice d'un pouvoir répressif. On a un rayon de 25 km. Vous avez la FEMA et la garde nationale. Pourquoi il risquerait de revenir en ville? Ils recherchent une femme. Le chef de la police, David Ward, a déclaré aujourd'hui, je cite, « Nous allons révéler l'identité du coupable ». Bonjour, excusez-moi, agent spécial Ron Carter. Je voudrais parler au responsable des ressources humaines. Vous pensez que quelqu'un de chez nous est impliqué? Non, on veut juste vérifier votre base de données et l'identité du personnel. D'accord. Tous les employés du département sont répertoriés ici. Leurs horaires de travail, leurs dossiers, tout y est. Service des informations, bonjour. Oui, bonjour, je voudrais parler à Oskana Rowan, s'il vous plaît. Oui, je vais la chercher, ne quittez pas. Il a échappé aux agents du FBI et s'est enfui dans le quartier de Mount Washington. Voici l'homme que les autorités fédérales recherchent. Ryan Taylor, 26 ans, originaire de Foxton, en Pennsylvanie. Les sources officielles ont confirmé qu'il était bien celui qui a déclenché la bombe hier. Les autorités ne connaissent pas la relation exacte entre Taylor et le groupe terroriste Al-Fahd, mais l'armée est déjà en train de mener une enquête à grande échelle. En fait, elle n'est pas là. Elle a appelé pour dire qu'elle était malade. Affirme que tous les moyens Merci, sont vous mis savez en où elle œuvre peut être. pour le retrouver. Vous devriez essayer chez elle. Si vous avez du temps, on pourrait aller le voir. Il a reçu un entraînement militaire. Il maîtrise parfaitement le maniement des armes à feu. Il peut être armé et dangereux. Excusez-moi. Les autorités fédérales ont confirmé les antécédents militaires de cet homme. et nous Carter, croyons- expliquez-moi ce qui se passe. J'essaie d'avoir un coup d'avance sur lui. Vous savez que les gars de la CIA n'ont aucun scrupule. Il ne nous file aucune info. Non. Mais moi, je vais vous mettre au parfum. Si la situation vous échappe, c'est votre tête qui va sauter, mon vieux. Bannings, qui c'est ce type-là? Trouvez-le avant que le président n'arrive en ville. Point final. Ok, passerelle Plaza 441, bâtiment 2. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? À ton avis? Non, viens avec moi maintenant. Demain, on y va. Dépêche-toi. Les gardes ont fermé le bâtiment dès qu'on a vu les infos. Je ne pense pas qu'il ait pu partir. Qu'est-ce qu'il cherchait? Il a parlé des fiches du personnel. Il voulait consulter tous les dossiers. C'est ici. Le serveur d'où venait la vidéo. Il venait d'un appartement à Pittsburgh. Squirrel Hill? Bien joué. 114 Beechwood Boulevard. Il est temps d'aller enfoncer quelques portes. Tout le monde à terre! Tout le monde à terre! Personne ne bouge! Bordel de merde.
Vérifiez ce disque dur. Très bien. Allô? Passez-moi la police. Faut trouver toutes les infos sur lui. Ne touchez à rien. Yes! Monsieur, je m'appelle Ryan Taylor. Vous êtes un de ces enfoirés qui a mis la bombe dans l'immeuble. Oskana Rowan. Vous lui avez loué un de vos appartements. C'est elle qui m'a donné le numéro de téléphone qui a déclenché la bombe. J'ai besoin de ses coordonnées pour retrouver les responsables de l'attentat au plus vite. Nous le savons tous les deux. La marine n'a pas de traître dans ses rangs. Alors, ce sera à vous de me le prouver. En quoi mes dossiers vont vous aider? Je vais suivre l'argent. Difficile, tout a été payé en liquide. J'ai besoin de vos reçus bancaires. Est-ce qu'elle a payé par chèque? Aucun relevé bancaire, que du liquide. Le rêve de tous les propriétaires. Une fois de plus, il est peut-être armé et doit être considéré comme un individu dangereux. Ces informations nous ont été fournies par l'agent du FBI en charge de cette enquête. Il affirme que d'après le Bureau fédéral d'investigation, l'individu est déterminé et que cet homme principal suspect dans l'affaire est actuellement toujours en fuite. Il a déclaré que tous les efforts étaient mis en œuvre pour retrouver le fugitif. Alors espérons que M. Taylor soit toujours aussi bon pour disparaître. Pourquoi vous ne laissez pas les policiers vous arrêter? Ils pourraient vous croire. Seul le témoignage de la fille prouvera qu'elle est leur complice. Il me faut l'homme derrière le masque. L'homme de la télé. Bonjour, vous êtes bien à la Banque Seconde National Trust. Que puis-je pour vous? Bonjour, puis-je parler à Art Boyd? Je crois qu'il est sorti. Attendez, je vais vérifier. Ce nom me semble familier. Sir Art. Je suis désolée, il vient juste de partir. Je me demande s'il n'était pas co-signataire. Oh, et je crois qu'il doit quitter la ville. Je vous remercie. Ah, voilà, il est juste là. Les informations sont bonnes? Bien sûr, j'ai tout vérifié. C'est un homme très populaire, apparemment. Il a co-signé tous les baux. Ils sont tous arrivés à peu près au même moment, l'été dernier. Qui est là? Monsieur, c'est la police de Pittsburgh. Vous pouvez ouvrir? Ils sont aussi remontés jusqu'à vous. Monsieur, c'est la police de Pittsburgh. Ouvrez! Surtout, ne traînez pas sur la route. Toi, je t'ai eu. Air Force One est en train d'atterrir sur une base de réserve dans les environs de l'aéroport international de Pittsburgh, avec à son bord le président Collins qui se rend sur le lieu de l'explosion suite à l'attentat visant le bâtiment Snyder. La zone autour de l'explosion est très étendue. Tout le monde veut mettre la main à la pâte et accomplir sa mission, et surtout se rendre utile. Il faut juste se rappeler pourquoi on est là, et de quelle manière on est le plus utile. On continuera tant qu'on a besoin de nous.
Excusez-moi, vous êtes Art Boyd? Monsieur, c'est une propriété privée. Votre bureau m'a dit que je vous trouverais ici. C'est une propriété privée, je vais appeler la police. Vous avez co-signé ces documents? J'appelle la police. Wow. Comment allez-vous? Désolé, madame, je ne peux pas vous laisser passer. Je suis journaliste. Désolé, l'accès est strictement interdit. Personne n'entre au-delà de cette limite. Je photographie le président. Désolé, faites demi-tour et repartez. Mon patron va m'assassiner. Laissez-moi entrer un instant, je vous en supplie. Vous devez repartir. Pitié. Bon, allez-y. Vous êtes super. Posez ce téléphone. Je vous en prie, ne me faites pas de mal. Pourquoi avez-vous signé ces papiers? Posez votre... Oksana Rowan, Jakov Dimitri. Pourquoi avez-vous signé ces baux? Ils avaient besoin d'un prête-nom. Pourquoi? J'étais leur garant pour leur crédit, leur contrat de location ou pour leurs employeurs. Je posais pas de questions. À propos de quoi? De leur argent. Je leur ai servi de couverture financière, que ce soit des transferts ou des virements d'argent suspects. Vous êtes leur banque? Banque, homme et grand, je gère leur compte. Pourquoi vous? La filière zurichoise de ma banque m'a mis en relation avec eux. Je pensais que c'était une poignée de Saoudiens. Des riches qui veulent pas payer les taxes. C'est des putains de terroristes! Vous devez comprendre, le dépôt initial sur le compte a été vérifié. On m'a juste demandé de le gérer. Combien? 25 millions. Je veux voir ce compte. Non! Vous devez comprendre. Accéder à ce compte est la seule façon de trouver où il se cache. Ils surveillent ma connexion Internet. Ils espionnent mon téléphone portable. Ils surveillent mes comptes. Ils n'hésiteront pas à me tuer. Découvrir l'identité de leur chef est la seule chance que j'ai de finir cette journée vivant. Écoutez, je connais tout au sujet de ces hommes. Je sais que vous n'êtes pas un de leurs complices. Je peux vous innocenter auprès du FBI. Il faut que ce soit le leader, le type de la vidéo, leur porte-parole. Je peux vous innocenter. Ils n'écouteront personne à part le chef. Ce n'est pas le moment. Je comprends pas. Le moment de faire quoi? J'ai juste besoin de quelques minutes. Pour faire quoi? Du temps pour quoi? Pour divulguer les comptes. À qui? Aux médias. Pourquoi? Pourquoi? Ils vont... Des centaines de secouristes et de bénévoles se sont réunis autour de la zone sinistrée pour saluer le président Collins à son arrivée cet après-midi pour manifester son soutien aux héros des lieux. Son attaché de presse, Joseph Julie, a précisé que cette visite avait pour but de remercier les sauveteurs et de remonter le moral de la nation. Vive le président! Art. Donnez-moi un nom. Je dois découvrir qui est le responsable. Vive le président! Bonjour, Pittsburgh. Merci. Merci. Je vous en prie. C'est la seule chance que j'ai. Mikhail. Razanov.
Oui. J'ai dû tuer le banquier. Pourquoi? Il ne restait plus que quelques minutes. L'Américain. Il est là. Ivan, il est crucial pour notre plan que le compte bancaire soit révélé aux médias. Pas de problème. Où est-ce qu'il est? Tu crois que tu peux tout arrêter? Où est Razanov? Alpha est bien plus puissant que tout ce que tu peux imaginer. Tu vas me dire où il est? Il me faut un médecin! Dis-moi où il se cache! Sur le lieu de l'explosion! Il est actuellement en route vers le bureau des renseignements du bâtiment Snyder. Madame, ce que j'ai à dire est important. De nos soldats à nos officiers de police, tous nos yeux se tournent vers vous pour vous remercier. Ils ont prévu de frapper la ville une deuxième fois. Je suis un membre respecté du Bureau fédéral d'investigation. Ne m'appelez pas madame, c'est bien compris. Écoutez, c'est moi le responsable de l'explosion du bâtiment Snyder. Et je voudrais confesser mes actes criminels. D'accord? Et vous voulez parler à l'agent Carter? Comment vous l'écrivez? Vérifie que les comptes bancaires ont été fournis aux médias. L'Américain ne peut pas aller bien loin. Merci d'avoir appelé le Bureau fédéral d'investigation. C'est le moi, vous attendez quoi? Nous faisons notre possible pour répondre à votre demande. Appelle un docteur. Alors, tu l'as trouvé? Razanov a dit que ce serait chez lui. Continue de chercher. Où est-ce que ça peut être? Merci. Qu'est-ce que vous foutez, les mecs? Décrochez votre téléphone! Quelqu'un essaie de nous joindre! Carter, quelqu'un veut vous parler. Ici Carter. Écoutez! Carter! Ryan? Écoutez-moi, La deuxième cible... ce n'est pas Los Angeles. Je vous entends pas du tout. Il est... Ryan! Je ne vous entends pas! Il n'y a jamais eu d'attaque. La cible... Je répète, la cible est le... Président! C'est pas Los Angeles, c'est le président! C'est le président! Carter, écoutez-moi. Vous devez prévenir le président. Passez-moi les services secrets. Tout de suite! Je l'ai. Envoie-le. Non, c'est pas prêt. Trouve une solution. D'accord. Je m'appelle Art Boyd. dans les cendres de ce bâtiment. Très bien. Mais mettez-moi en contact. Ce sera un défi pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous devons faire face à ce qui nous menace depuis de nombreux siècles. La liberté a un prix. Stupide américain. Pourquoi nos ennemis ont choisi la mort plutôt que la vie? Pour l'instant, je n'ai rien fait. Ils ne peuvent contraindre tout un peuple à renoncer à la liberté. Depuis plus de 200 ans, la liberté ne nous a jamais été donnée par Dieu. Nous devons gagner cette guerre contre le terrorisme. La peur du sacrifice est maintenant ce que le reste d'entre nous devra affronter, comme tant d'hommes, de femmes, morts avant nous. Et appréhender les dangereux terroristes. Nous affronterons la peur. Non, non, non! Non, non, non!
éloigner le président de la zone à risque. Je suis désolé, chers téléspectateurs. Je ne sais pas exactement ce qui vient de se passer. Il semblerait que nous ayons perdu le contact avec notre satellite. Est-ce qu'on a toujours... Nous essayons de rétablir la communication, mais apparemment notre connexion rencontre des problèmes. On me dit qu'il y a eu une explosion. Ok, oui, il vient d'y avoir une autre explosion. Vous révélez vos comptes aux médias. Victor. Est-ce que les comptes ont été envoyés? Victor, est-ce que les comptes ont été envoyés? Victor, réponds-moi. Les comptes ont-ils été envoyés? Pourquoi est-ce que vous voulez que les médias diffusent vos finances? Ce n'est peut-être que le début. Vous m'avez piégé. Nous avions besoin de quelqu'un pour distraire les autorités. Pourquoi moi? Parce que vous avez cru que vous pouviez vous enfuir. Quittez le djihad. Vous ressemblez exactement à un touriste américain. Transpirant et pétri de peur. Êtes-vous prêt, mon ami? Vos frères m'ont demandé de bombarder une ambassade américaine. Nous devions être sûrs que votre haine était réelle. Et je vous avais donné ma parole. Mais pas votre vie. Aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin. Vous avez abandonné votre destin, Monsieur Taylor. Je n'allais pas commettre un suicide pour prouver ma loyauté. Ainsi, vous avez choisi de vivre votre enfer sur Terre. Écoutez, je veux juste que vous disiez à la police que je n'ai rien à voir avec toute cette histoire. Pourquoi est-ce que je risquerais ma crédibilité pour un lâche? La police est décidée à me tuer. Alors considérez que c'est votre sacrifice. Vous refusez de m'aider? Je vous retrouverai. Espèce de salopard. Où est-ce que vous vous cachez? Allez, montrez-moi où est-ce que vous vous cachez. Fusillade au 2014 Hunting Lane, Box Chapel, Pittsburgh.
plusieurs hommes avec des fusils d'assaut. Le suspect terroriste de Ryan Taylor est sur les lieux. À toutes les unités, procédez avec une extrême prudence. Carter, j'écoute. Mikhail Razanov. Il s'appelle Mikhail Razanov, l'homme derrière le masque. Le meneur d'Al-Fahad. Vous devez contacter les médias. Il a diffusé ses informations bancaires publiquement. J'ignore encore pour quelle raison. À mon avis, il prévoit autre chose. Carter? Pourquoi la CIA tenait tant à vous faire signer un accord? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi votre silence a tellement de valeur aux yeux de la CIA? Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils m'ont déjà fait signer un accord dans le passé. Dispatch 102. Ryan Taylor a été repéré. Il a quitté une résidence dont le propriétaire n'a pas encore été identifié. Appel à toutes les unités de police et toutes les ambulances. À vous. Je n'ai plus d'équipe. Ils sont morts. Les policiers, les techniciens, le SWAT, ils sont tous morts. L'endroit où vous nous avez envoyés était un piège. J'étais pas au courant. Mon seul regret, à l'heure où je vous parle, c'est de ne pas vous avoir tué quand je le pouvais. Carter. Oui. Ce n'est pas terminé. Allez. Il semblerait que notre président ait disparu. Avancez. Oui, c'est bon, j'avance. Calmez-vous. Asseyez-vous. La garde rapprochée du président a été exécutée sur scène, laissant notre dirigeant J'en dans une ai position marre, vous me vulnérable. faites chier. Les services secrets et le FBI ont réuni toutes leurs forces pour retrouver les hommes Espèce de qui lâche. ont enlevé le président. Cependant, Vous croyez que vous pouvez je diriger pense mon que pays? Les chances de retrouver le président en vie sont très minces. Vous pensez que vous pouvez tuer mon peuple? Vous... Quoi? Mes hommes vont me retrouver. Ils ne vont pas négocier. Nous ne négocions jamais avec les terroristes. Qui a parlé de négociation? Monsieur le Président. D'après nos sources, plusieurs organismes médiatiques à travers le pays ont reçu des informations bancaires qui vraisemblablement appartiennent à la toute nouvelle organisation terroriste Al-Fahad. Tous les achats et les transactions bancaires d'Al-Fahad sont là, avec les comptes suisses. Comment les médias les ont eus si vite? La banque leur a fourni. Elles ont été envoyées aux médias du pays par le banquier retrouvé mort dans sa demeure, Art Boyd. On peut y voir un acte ultime de rédemption du natif de Pittsburgh, qui a révélé dans un courrier vouloir dénoncer le groupe terroriste. Le pauvre imbécile. Al-Fahad a envoyé 6 hommes chez lui. La police décrit un bain de sang. Ils disent que la propriété était remplie de cadavres de terroristes liés à Al-Fahad. Les personnes proches de l'enquête pensent que ces hommes ont été envoyés pour empêcher Boyd de révéler ces informations. Pourquoi ne pas nous les envoyer à nous? Il a envoyé tout ce qu'il avait. Qu'est-ce que c'est? 2 millions. Ça ne le dit pas. La transaction suivante, c'est un placement sur un cargo au Kazakhstan. Quelle que soit la raison, il a vu du pays. Mer Caspienne, Iran, jusqu'à l'Atlantique Sud. L'argent a transité par l'Amérique du Sud quelques mois. Ils utilisent les voies clandestines. Mais pourquoi? Il me faut des informations sur Mikhail Razanov. Carter, ils ont confirmé le compte en Suisse pour le nom que vous nous avez donné. Razanov?
Les transactions nous ont menés à une autre piste. Une usine industrielle à Hyde Park. Je vous envoie une autre unité tactique. Préparez-les pour un raid. Bannings, je pense que Razanov a fait livrer une bombe dans le pays. Alors que la journée suit son cours, de nombreuses questions restent encore sans réponse. Que révélera le compte bancaire du chef terroriste Mikhail Razanov sur sa personnalité, ses projets et la nature de son organisation? Dans tout le pays, des experts financiers et des journalistes envisagent tous les scénarios possibles. Ne ratez pas cette occasion. Vous devez y aller aussi vite que possible avant que tout le monde ne se lance à sa poursuite. À chaque minute, la pression augmente pour appréhender Mikhail Razanov, qui jusqu'à présent a réussi à échapper aux autorités. Qui ou quelle organisation exactement est derrière le financement du terroriste tchétchène? Razanov! Vous venez avec moi, et vous allez leur dire toute la vérité. C'est un piège. Bonjour, courageux Américains. Au cours des dernières 24 heures, vous avez bouillonné de rage suite à l'attaque de votre nation. Vous êtes venus au nom de la justice, mais je vous assure que vous n'avez fait que répondre à mon appel. Un sérieux financement. Dans cette pièce où vous êtes, se trouve le leader du monde libre. Pendant presque 2 siècles, le monde a vénéré un pouvoir détenu par sa position. Aujourd'hui, je vous offre la possibilité de briser vos chaînes. Devant vous se trouve un engin qui a parcouru des milliers de kilomètres pour être ici avec nous aujourd'hui. Certains le définissent comme une arme de destruction massive. Je préfère le terme de valise nucléaire. La seule chose que nous devons craindre est la peur elle-même. La peur qui résonnait, la terreur injustifiée. Vous voyez enfin la vraie essence de la démocratie. Le minuteur de l'appareil a été programmé pour vous laisser suffisamment de temps pour prendre une décision. Mais il n'est pas alimenté par une batterie. À la place, il est alimenté par le président en personne. Par les battements de son cœur. Si son cœur continue de pomper le sang, il alimente le minuteur de la bombe, qui explosera à 0. Si jamais vous essayez de détacher les fils entre la valise et le président, vous déclencherez immédiatement la bombe. La règle est simple. Tuez votre président et vous sauvez votre pays. Qu'est-ce que vous faites? Allons-y. Allez, on s'en va. Ces salopards m'ont coincé. Allez. Je croyais que vous étiez avec Alphad. Non, monsieur. Je suis de votre côté. Dieu soit loué.
ni au FBI, ni à la CIA, ni à Interpol. On est plus chanceux avec le FSB. Ce type vient de Russie? Né Mikhail Razanov en mars 1985, à Grozny, en République tchétchène. Apparemment défiguré après l'attaque d'un drone sur un camp terroriste. Il porte un masque pour cacher ce qui n'a pas pu être réparé. Je l'ai trouvé dans la base grâce à son affiliation à la brigade islamique. Donc Al-Fahad est tchétchène. C'est une branche à part. De la brigade islamique? D'Al-Qaïda. Je croyais que notre suspect était tchétchène. D'après le dossier, il quitte la Russie au milieu des années 2000. Il passe les 7 années suivantes à se déplacer au Moyen-Orient. Il a travaillé pour Al-Qaïda et ses patrons. Qui? Oussama Ben Laden. Monsieur le Président, vous devez vous rappeler. Est-ce qu'ils ont dit où ils comptaient aller après? Non. Est-ce qu'ils ont donné un indice sur ce qui pourrait être leur prochaine destination? Non. Merde! Je vais devoir prévenir les services secrets. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est d'agents secrets qui fourmillent autour de mon véhicule. Vous, courageux Américains. Garez-vous et laissez-moi sortir. Nous sommes de retour. Le leader d'Al-Fahad, Je peux pas vous laisser tout seul. a réussi à attacher Pourquoi pas? physiquement une arme nucléaire au président Collins. L'appareil est apparemment susceptible d'exploser à tout instant. Razanov a diffusé la vidéo aux médias. Si l'on souhaite désactiver l'arme à laquelle il est relié, le président doit être exécuté. La règle est simple. Tuez votre président et sauvez votre pays. Ok. Le propriétaire d'une station-service a vu Ryan il y a 15 minutes. Il jure qu'il était avec le président. Oui, je suis avec le président. On vous a vu sur les images de la vidéosurveillance. À quoi vous jouez? Ne vous en faites pas, il va bien. Est-ce que c'est vrai? Ça m'en a tout l'air. Écoutez, Carter, c'est pas tout. Le banquier de Razanov, c'est pas lui qui a envoyé les comptes aux médias. C'est Razanov. Quoi? Je sais pas pourquoi il veut que les gens voient ses finances. Croyez-moi, la bombe n'est pas l'objectif final. Passez-moi le président. Monsieur, je suis l'agent spécial Ron Carter. De combien de temps disposons-nous? Environ 1h30. Bien, monsieur. Au moment où je vous parle, il prépare votre avion. Dites-moi où vous vous trouvez, et je vous envoie une équipe. Je crois qu'on vient de passer la Yellow Belt, et je crois que nous... Localisez son téléphone. D'accord. Ils vont repérer notre voiture. Je peux vous conduire à votre avion. Je suis le seul à qui vous pouvez faire confiance. Razanov incite les Américains à prendre une décision difficile. Pendant ce temps, les autorités demandent aux citoyens de garder leur calme. Et à ignorer Razanov et son chantage. Je vous en prie, tuez-le! En notre âme et conscience, si cela permettait de sauver des millions de vies, pourrions-nous accepter de tuer le président des États-Unis? Restez avec nous. Alors que toute la ville fait face au risque probable d'une catastrophe nucléaire, les Américains demandent une action immédiate. Le président est un meneur. Il doit se montrer à la hauteur et savoir se retirer. On s'en tape, bombardez-les! Mets-toi une balle dans la tête.
pensez qu'il va tirer profit de la situation? Avec le président? Pour avoir quoi? L'immunité. On les a repérés en direction de Westbound. Sur la 376, kilomètre 20. On prépare les unités. C'est parti. On a localisé le président. Bien reçu, vous avez l'autorisation de frapper. Vous pouvez répéter? Vous avez l'ordre de tuer, ce n'est pas une mission de capture. C'est le président des États-Unis, sergent. Plus maintenant. Vous pouvez répéter? Vos collègues du Capitole viennent de le destituer. Vous devez arrêter ça. Le Congrès a déjà pris sa décision. C'est le président des États-Unis. Attaché à une arme nucléaire. Le 25e amendement prévoit que lorsque le président ne peut assumer ses fonctions, le vice-président le remplace. On ne sait même pas si Razanov dit la vérité au sujet de la bombe. Il a convaincu le Congrès. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Vous proposez quoi? Vous comptez le descendre sur la route? Carter, ils ont trouvé ce type dans un camp d'entraînement terroriste. Pourquoi pensiez-vous que la CIA voulait passer un accord avec lui? Il y a quelque chose qui m'échappe. 2008. Il a déserté de la marine. Après ça, on l'a retrouvé en train de se la couler douce dans un camp d'entraînement d'Al-Qaïda. Pourquoi ils l'ont pas poursuivi? Parce qu'il leur a donné des informations sur la localisation de leur camp d'entraînement terroriste. Ce type est un vendu. Il se fiche complètement de savoir qui il trahit. Bannings. Il ne l'a pas tué, à ce que je sache. Et il laisse le sale boulot à Washington. Qu'est-ce que ça signifie? Carter, vous connaissez les règles. Nous ne négocions jamais avec les terroristes. Les autorités demandent aux civils de se tenir à distance de la route I-376. Nous n'avons reçu aucune explication, mais certaines sources affirment qu'une importante opération militaire est sur le point de se dérouler dans la zone. Nous invitons tout le monde à rester le plus loin possible du périmètre. C'est pas vrai! On a un hélicoptère qui nous colle au train maintenant! 94, le 4x4 est repéré. Sur la route I-376. Victor 1, Charlie 3-5. Sortez-nous de là! Accrochez-vous! Cible verrouillée. Comment pouvez-vous imaginer qu'on fasse évacuer une ville tout entière? Nous devons sauver les habitants de Pittsburgh tout de suite! Tire-toi de mon chemin! L'Amérique a-t-elle perdu la foi? Ou bien en sommes-nous réduits à choisir entre tuer ou être tués? Certains se posent des questions éthiques. Pour d'autres, c'est tout simplement leur survie qui est en jeu. Ça continue, je vais faire une crise cardiaque! Sommes-nous prêts à sacrifier la vie de l'un des nôtres dans le but de sauver la vie de millions d'autres? Bouge-le, enfoiré!
de se cacher. J'ai un visuel. Ryan, cette histoire n'est plus votre problème. Ils vont l'éliminer. Ce n'est plus le président de la nation. Vous savez que c'est une excuse. Ils couvrent juste leurs arrières. Il est attaché à une bombe nucléaire. Et on peut encore les arrêter. Oui, mais pour l'instant, tout le gouvernement veut sa tête. C'est pour ça qu'on doit garder la nôtre. Alors on doit le mettre dans un hélicoptère. Négatif. Si vous le mettez dans un hélicoptère, la bombe explose. Razanov a installé un navigateur GPS sur la bombe. S'il quitte le sol, la bombe explose. S'il quitte la ville, la bombe explose. Boum! C'est bon, d'accord, Ryan. Je vais monter une équipe. Je vous envoie des informations au plus vite dans un lieu sûr. Est-ce que ce sont des hommes de confiance? Jetez votre téléphone. L'unité ne vous suivra plus qu'en visuel. Préparez-vous. On n'aura pas de temps quand ils arriveront. Allez, on n'a pas toute la journée. Monsieur le Président, j'ai besoin que vous regardiez le compte de Razanov. Et que vous me disiez si certaines transactions nous mènent à des lieux différents de ceux où nous étions. Un retrait d'argent liquide. Un retrait, des espèces, encore des espèces. Quelques transactions pour d'autres articles, mais ce sont surtout des retraits de liquide. Qui peut le financer? Qu'est-ce que le compte bancaire Du leader terroriste Mikhail Razanov pourra nous dire à son sujet et sur la nature de son organisation? Ça dit que le premier dépôt a été fait en avril 2011. 25 millions de dollars versés par Avco Oil. On a une adresse? Il est écrit que leur bureau est au 332 sur la 5e avenue. Où ça se trouve? Le lieu de l'attentat. Le bâtiment Snyder? Au 3e niveau. Pourquoi ils feraient sauter leur investisseur? C'est une société écran. Comment vous le savez? Leur principale facture concerne la publicité et le conseil. Leur site web dit qu'ils sont cotés en bourse, mais on ne trouve pas de traces de Avco Oil dans le Nasdaq. Leurs principaux transferts sont à destination de comptes suisses numérotés. Est-ce qu'on peut retrouver le dirigeant? Je ne trouve pas de nom. Le siège social est ici. Les statuts de l'entreprise ont été rédigés en Virginie. Où ça? Ça vient de Langley. Oui, passez-moi Bannings. Un
travers tout le pays, experts financiers et journalistes essayent d'analyser... Vous devez saisir les comptes bancaires. Nous vous précisons... Non, c'est un piège. Vous devez passer un ordre de non-publication. Qui et surtout quel groupe finance le terrorisme tchétchène? Les experts estiment que s'ils répondent à cette question, Razanov pourra être arrêté. Ok, Monsieur le Président. Ce que nous allons faire, c'est essayer de détacher ces fils-là de votre bras. Je vais les regarder de bout en bout, comprendre comment ils sont connectés avec la bombe, et m'assurer que cette chose ne va pas nous exploser au visage. Notre équipe d'investigation a été en mesure de suivre Mikhail Razanov. On a découvert l'origine de l'argent sur les comptes. Ça va déclencher une tempête de merde. Nos recherches ont conduit à un compte suisse qui avait un solde total de 25 millions de dollars. Les informations ne doivent pas être divulguées. Pour l'heure, voilà ce qu'on a découvert. Le dépôt initial de l'organisation terroriste de Mikhail Razanov provient d'une compagnie pétrolière du Moyen-Orient, AFCO Oil. Après avoir fouillé plus profondément, nos rapports ont confirmé, et avec le soutien de multiples institutions, que l'argent qui finance les actions de Mikhail Razanov émane directement de l'agence centrale du renseignement, la CIA. Les experts confirment que ces transactions ont bien eu cours, même s'ils n'ont aucune idée de pourquoi la CIA aurait directement financé le terrorisme international. À la lumière de ces découvertes, le département de la justice accuse les autorités de l'agence centrale du renseignement d'avoir financé l'attaque terroriste d'hier. Ce que vous voyez à l'écran est le compte bancaire suisse appartenant à Mikhail Razanov. Vous pouvez voir en haut de l'image le virement initial de AFCO Oil, qui s'avère être une société écran pour la CIA. Le compte en banque. On n'aura pas le temps de faire une radio. Quelques minutes après avoir appris que la CIA finançait le terrorisme étranger, toute la nation est descendue dans la rue pour exprimer sa colère. Arrêtez de faire du mal aux gens! Pourquoi vous faites ça à notre peuple? Il n'y a aucun honneur dans ce que vous faites! Aucun honneur! Vous faites du mal aux gens! Aucun honneur! On a besoin de... L'Amérique a besoin de se battre! On n'a pas le choix! C'est pour ça qu'il a divulgué les comptes. On doit se battre ensemble! Je pense qu'il est temps de délivrer notre message. Ryan, qu'est-ce que vous faites? On peut encore trouver Razanov. Joe, nous devons un petit peu accélérer les choses. Laisse-moi quelques secondes de plus. Je peux te laisser autant de temps que tu veux, mais cette bombe ne te laissera pas une seconde supplémentaire. Les comptes, c'était un piège dans lequel on est tombé. Ryan, le pays est en train d'imploser. Il faut trouver cet homme. Regardez. Venez voir. Un premier retrait au Royaume-Uni. À Londres. Un retrait d'argent à l'aéroport d'Heathrow. Puis rien jusqu'à ce qu'il arrive aux États-Unis. Ce qui signifie... C'était du blanchiment. Je leur sers de couverture financière, que ce soit pour des transferts ou des virements d'argent suspects. Il blanchissait l'argent. Quelqu'un s'occupait des comptes. Vous pouvez y accéder? Ouais. À qui ça appartient? C'était au banquier. Attendez. Il y a un délai. Combien? On a 10 secondes. John, passe-moi les consultants en génie urbain. Bingo. Ils utilisaient le compte du banquier pour faire leurs achats. Vous voyez? Avril 2011. Une transaction avec First Industrial. Bingo, il est là. Vous pensez que Razanov se cache là? J'en suis certain.
En quoi le retrouver va nous permettre d'empêcher le pire? Ça ne l'empêchera pas. Alors qu'est-ce que vous faites? Je veux pas finir dans le couloir de la mort. C'est un terroriste, Ryan. Mais il est le seul à avoir une certaine crédibilité. Et s'il ne peut pas désamorcer la bombe? Alors, vous devrez prendre une décision. Les démineurs ne peuvent pas l'arrêter. Ryan, nous n'avons pas assez de temps. L'un des ingénieurs a trouvé un tunnel sur la route du parc. Il doit pouvoir contenir le souffle de l'explosion. On a déjà évacué le périmètre. Pourquoi est-ce que vous me le dites? Parce qu'il y a un délai dans le minuteur cardiaque. Si on le rebranche en moins d'une dizaine de secondes, le capteur ne le détectera pas. La bombe a besoin d'un cœur, Ryan. Du moins jusqu'à la détonation. Je suis désolé, agent Carter. Ces gens ne méritent pas qu'on meure pour eux. Comme vous avez pu le voir, je ne suis pas votre ennemi. Je suis venu porter un message à son roi. Je vous délivre un avertissement. Dorénavant, votre gouvernement impérialiste ne sera plus en mesure de vous cacher la vérité. Dès demain, il vous montrera sa vraie nature. Un fusil d'assaut dans les mains de chaque soldat. Des fils barbelés suspendus entre chaque lampadaire. À chaque coin de rue. Des camps de concentration pour ceux qui refusent de croire les mensonges au nom de la prévention et de la sécurité seront ouverts. Bien, messieurs. Je vais retirer l'intraveineuse. Tenez-vous prêts. Il va se passer quelques secondes avant que la bombe ne comprenne qu'elle n'est plus reliée à votre bras. Ok? Ça me laissera le temps de la rebrancher dans le bras de l'agent Carter. Agent Carter, puis-je procéder? Pendant des années, vous avez vu s'accroître l'état policier. Aujourd'hui, cela va devenir votre guerre. La sécurité nationale affronte son ennemi le plus improbable de toute son histoire, le peuple d'Amérique. Alors vous devez vous battre. Vous devez résister. Vous devez vous soulever contre leur peur. Agent Carter. Désolé, j'ai jamais aimé les aiguilles. Je commence. Tenez-vous prêts. C'est l'heure du grand sacrifice, mon roi. Parfait. Je vais l'envoyer aux médias. Merci. Oui, C'est l'Américain. Il est là. tue-le. Impossible. Et pourquoi ça? Laisse-nous. Vous pensiez que j'allais disparaître sans laisser de traces? Mais je suis là maintenant.
obtenir mes aveux? Pour me disculper. Il faudrait que je vous ôte la vie. Si on doit en arriver là. Mais n'est-ce pas la raison pour laquelle vous nous avez abandonnés au profit de la CIA? J'ai réalisé que ma cause là-bas n'était plus aussi importante pour moi. Quelle était-elle? Trouver Ben Laden. Et l'assassiner. Ah, pendant tout ce temps, vous n'étiez qu'un simple infidèle. Cependant, je dois vous prévenir. Réfléchissez à 2 fois avant d'embrasser votre cause. Mourir pour votre cause vous sera-t-il plus supportable? Les actions engendrent des conséquences. Alors que la mort du président empêcherait la détonation, la mienne vous la garantira. Cette grande nation résistera comme elle a toujours résisté. Il n'y a pas de plus grande victoire, pas de plus grande destinée que la mort. Ryan! Ryan, répondez! C'était bidon! La bombe était fausse! Vous savez quel était son plus grand regret à notre ami Oussama? Qu'il n'ait pas piloté lui-même les avions du 11 septembre. Le sacrifice, c'est la véritable destinée d'un guerrier. A de devenir vieux et craintif. Quand un guerrier refuse son destin, il doit être sacrifié. C'est le devoir de ses camarades d'accomplir cette chose. Ça explique ces transferts monétaires. Vous étiez un informateur. Vous êtes celui qui nous a vendu Oussama Ben Laden. Il n'avait plus rien à nous offrir depuis longtemps. C'est pour ça que vous avez attaqué le bâtiment Snyder. Je devais masquer la transaction d'une façon ou d'une autre. Je ne voulais pas risquer de révéler au grand jour que j'avais vendu mon maître au plus offrant. Il semblerait que le terroriste vienne juste d'être tué. Nous ignorons encore dans quelles circonstances. Si vous nous rejoignez, nous vous diffusons en direct les images du téléphone portable du marine Ryan Taylor, injustement mis en cause dans l'attaque terroriste d'hier. Je veux l'homme derrière le masque. L'homme de la vidéo. Vous voulez obtenir mes aveux? Pour me disculper. Des millions d'Américains se réjouissent d'apprendre que l'argent de la CIA versé à Mikhail Razanov était la récompense promise à qui aiderait à la capture d'Oussama Ben Laden à la fin du mois d'avril 2011. Une vague de patriotisme a submergé le pays. De nombreux leaders talibans et membres d'Al-Qaïda réclament la tête de Razanov. Ils souhaitent soumettre à leur propre justice l'homme qu'ils considèrent désormais comme un traître. Carter. Bonsoir. Assurez-vous que les tunnels soient vides.
Évacuez les tunnels! Évacuez les tunnels! Il y a une deuxième bombe! Évacuez les tunnels! Elle va exploser!